Je suis au Portugal. Ah oui. J'aime quand on tue. Coucou, comment ça va? Moi, ça va super bien. J'ai tellement de choses à vous raconter. Je suis au Portugal. Pas encore officiellement. Là, je suis venue une seule journée pour faire l'état des lieux du logement. Et je retourne en France ce soir. Mais je n'ai pas encore vu le logement. Donc, je vais faire un petit room tour en exclusivité. Et puis après, je vous raconte une story time parce que franchement... Donc, on commence tout de suite par le salon, la cuisine équipée. Une première chambre, là, qui je pense va devenir un bureau. Il y a des rangements, un petit peu partout. Placard. Une deuxième chambre. Voilà, rien de fou. Et enfin, la salle de bain. Voilà. Donc là, il n'y a pas encore d'électricité, donc c'est pour ça que je peux pas allumer la lumière. Mais voilà, c'est un petit logement tout cosy, tout mignon. J'ai hâte de le meubler et je vous montrerai, on va le meubler ensemble. Mais avant ça, maintenant je vous montre le plus de ce logement. C'est la vue. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais on voit la mer, on voit l'océan. Tout ça, c'est l'océan Atlantique. C'est trop bien. Le coucher du soleil est dans ce sens-là, sur la mer et tout, donc j'ai trop hâte d'en voir. Donc l'idée c'était de venir ici aujourd'hui faire l'état des lieux. Et la dernière chose qu'on s'est dit que j'allais faire, c'est que je serais allée à Ikea acheter un matelas. Et dans ma tête, tu vois, je vois tout le temps les gens acheter des matelas enroulés et tout. Ça a pas l'air hyper volumineux. Je me suis dit, bon, c'est quelque chose que je peux gérer. Le Ikea est vraiment à 5 minutes en voiture. Je vais prendre un Uber van au pire si nécessaire. Mais je n'avais pas capté que le matelas que j'aurais choisi était trop grand. Trop grand pour entrer dans n'importe quelle voiture. Et je fais 1m65. Donc vous voyez bien que la taille, par rapport à moi, même s'il ne me dépasse pas, c'est un grand colis. Et c'est hyper lourd, donc j'ai de la force. Mais déjà de 1, depuis mon opération, je ne peux pas porter des choses lourdes. De 2, là, c'est abusé, c'est vraiment trop lourd. C'est dommage que j'ai pas filmé quand ça arrivait, mais en gros, je devais le récupérer au click and collect parce que moi, je pensais que c'était comme les canapés, enfin des matelas qui étaient au self-service, c'est juste un truc enroulé, il y a une anse, tu peux tenir, c'est pas trop long. Mais là, les gars, j'étais pas en pleurs parce que je me suis dit dans quelle merde je me suis là, puis je dois être à l'aéroport à 16h. Il faut que je trouve un moyen de rentrer à la maison. J'ai commandé un Uber, il y a personne qui m'a répondu et tout ça. J'ai trouvé 2 personnes hyper gentilles, c'était des Brésiliens. J'ai vu qu'ils avaient un van, une grosse voiture de travail. Du coup, je suis allée les voir, je leur ai dit excusez-moi. Ils parlaient pas anglais. Je parle pas portugais, du coup on est passé par Google Translate pour discuter. Je leur ai dit excusez-moi, j'ai commandé une voiture pour m'aider avec ça, mais elle n'est pas venue. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ou est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? J'habite à 5 minutes. Et en fait, ils étaient tellement gentils, donc je les ai payés quand même. Le monsieur a été tellement gentil qu'il l'a transporté jusqu'à la porte de la maison. Donc il y a encore des gens gentils sur Terre, il y a encore des gens gentils. Et on peut encore faire confiance à l'humain. Ça me donne de l'espoir, vraiment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis. Je leur ai dit obrigada, obrigada, combien de fois. C'est le seul mot que j'essaie de dire en portugais. Bref, voilà la story time. Le début des aventures au Portugal et ça commence bien. Donc encore une fois, abonnez-vous pour voir la suite. Super dégagé en tout cas. Bon, il est à l'envers. Putain, il est à l'envers. Ouh. Ouh.
C'était sport, mais c'est réussi. Le premier meuble est posé et on peut commencer à se sentir chez soi. En fait, elle est quand même large, la chambre. Le fait de le mettre, je visualise mieux la chambre. Je pensais qu'elle était petite. Mais là, ça va en vrai. Il y a de l'espace, hein. Quand on va venir vraiment, on va acheter le cadre de lit ou le sommier, on ne sait pas encore exactement. On a largement la place pour mettre 2 tables de chevet. On mettra certainement un petit tapis là. Franchement, je suis fière de moi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je vous laisse là. Parce que là, après, je vais pas faire grand chose d'intéressant. Nous, on se retrouve... Enfin, vous allez le voir dans quelques secondes. Mais moi, je vais continuer ce vlog dans 2 semaines. Quand je vais venir officiellement avec mes briques. Ah, mais c'est gros là. Ah, il y a la lumière. Ouais. Mais non, j'étais pas déçue. Les les chambres, elles étaient plus grandes que ce que j'avais imaginé. Ah ouais, on voit vraiment super bien la mer. Hein. Parce que moi, il y a plein de nuages. Je comprends là, mais on voit la voie, On la voit très bien. Mais en fait, sur les photos, ça rétrécit toujours. Elle est grande, hein. Et c'est beau en plus, hein. Oui, t'as vu? Je pensais pas que c'était aussi joli. Elle est grande. Elle est grande. Ah, les placards, je vais pas vu qu'elle était aussi grande. Bon, nous sommes à Ikea. On fait des petits tours pour regarder un petit peu ce qu'il y a pour meubler la maison. On est allé dans un magasin avant que je ne voulais pas trop filmer à l'intérieur, mais je vous mets quelques images. Je pense qu'on a choisi notre canapé, mais là on va choisir d'autres choses comme la table de la télé, tout ça. Genre c'est ce que j'ai dit, on a dit tout à l'heure, on avait à peu près choisi le canapé, mais je pense que celui-là est bien plus confortable et bien moins cher que celui qu'on avait essayé tout à l'heure. Donc, ah ouais, non, franchement, là, je me sens bien allongée. Ah ouais, non, il est confortable. Là, je me vois bien rentrer à la maison et m'asseoir. Et ça va arriver dans moins d'un mois. Ou ça va arriver la semaine prochaine, cette semaine. Si ça se trouve, ils l'ont en stock et ils le livrent là, cette semaine. Et ça, par contre, tu peux le commander directement ici. Il faut juste parler portugais. Bon, première journée officielle au Portugal. Trop content. Ce matin, on allait visiter quelques petits magasins pour chercher des meubles, quoi. Canapé, lit, etc., etc. Et là, on est rentré, on s'est posé et on a fait des petites courses parce qu'il y a un petit magasin juste à côté. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Franchement, l'endroit, ça donne vraiment envie d'avoir un train de vie healthy. Là, c'est quoi? Alors, je comprends pas tout encore exactement. Je suis en train d'apprendre le portugais. Mais c'est un jus avec des graines de chia dedans. De la mangue. Mangue. C'est quoi massa? Massa. On va chercher. Massa, de la banane et du maracuja. Donc de la passion. Ça a l'air hyper bon. C'est une sorte de smoothie. Ça sent bon là. C'est hyper bon. Ça a coûté quoi? 1 euro. Bon. C'est vraiment du niveau de la marque Innocent, voire mieux. Ah, c'est pomme, là. Ah, ok. Donc, massa, c'est pomme. Donc, c'est pomme, mangue, banane et maracuja, ça. Et celui-ci, j'ai l'impression que c'est citron, et parce que limao, ça doit être peut-être lime. Citron vert. Voilà. Citron vert, ça aussi, c'était 1 euro. C'est ultra bon. Par contre, non, ça a plus un goût de citron que de maracuja. C'est acide, c'est rafraîchissant. Ah ouais, c'est bon. Ouais, je goûte pepo. Ah ouais, c'est super bon. 3,99 € cette grande boîte. J'achète pas trop des fruits supermarchés en France, donc je sais pas. C'est des fruits coupés, donc je saurais pas comparer par contre en termes de prix, si c'est cher ou pas. Mais en tout cas, le supermarché est près de chez moi. En France, les fruits sont dégueulasses. Donc, je ne choisis jamais des bons fruits et tout. Donc, j'avais arrêté d'acheter des fruits. Alors,
Depuis hier, on achète des bons fruits. Ah, c'est vraiment très agréable, je vais pas mentir. Là, on est assis sur le balcon, on a acheté les tables Ikea parce que on n'a pas encore de table à manger ni rien. Regardez la vue. Là, c'est la mer. Hier, on a déjà goûté le sandwich au poulet. Et du coup, le monde sait déjà qu'il est bon. Bon, ça, c'est validé aussi. Nous sommes en train de nous rendre à la plage de la ville là, notamment un endroit qui s'appelle Piscinas das Mares, quelque chose comme ça. C'est un endroit assez connu où apparemment il y a des piscines qui ont été faites au bord de la mer et qui sont faites avec de l'eau de mer, enfin, où il y a de l'eau de mer dedans. C'est un endroit qui est payant par contre pour rentrer, mais apparemment on peut le voir de l'extérieur. En tout cas là il fait bon, il fait chaud, il y a un petit vent. Donc c'est franchement hyper agréable. Ah non, c'est beau de ouf. C'est vraiment trop beau. Je m'attendais pas. En fait, en vidéo, je voyais que c'était... Ouais, bah là c'est beau encore. Je voyais que c'était beau, mais je voyais pas que c'était aussi beau. Je suis tellement heureuse. Mais tu vois qu'en vidéo, tu ne trouvais pas beau. Je le trouvais pas beau comme ça. Moi je me disais, ah, c'est de la mer, c'est bien. Ouais, mais là c'est magnifique avec les roches, les vagues. Après en hiver, bon ça doit être différent. Mais on y va aussi, je pense. Ça doit faire calme, je pense qu'il n'y a personne. En fait. Ouais. Et tu fais courir tranquillement. Là devant moi, il y a justement dans ce que je vous disais, Piscinas das Mares. C'est des piscines qu'ils ont fait sur la plage, dans les roches, avec de l'eau de mer. Donc c'est payant pour entrer, mais c'est vraiment, ça a l'air super agréable. Malheureusement, comme on est déjà mi-septembre, c'est quelque chose qui est ouvert que durant l'été. C'est le dernier jour où c'est ouvert, donc c'est pour ça que je voulais au moins voir comment c'était. Donc si vous voulez juste voir le lieu, vous pouvez voir. De ce côté-là, ça fait plus, c'est plus sauvage, il y a plus de roches. Et du coup, ça crée plein de petites criques. Par exemple, là, devant nous, là, ça fait, je ne sais pas si on voit dans la caméra, mais là, il y a une petite crique avec des enfants. Ça fait des petites piscines où des enfants peuvent se baigner de façon très... où l'eau est plus calme parce que derrière, il y a vraiment des grosses vagues. Hein. Ah, c'est tellement cliché que ça. C'est la fin de la journée et on est sorti voir le coucher du soleil sur la plage. Il est magnifique. Je suis trop contente d'être ici. Vraiment trop contente. Il y a un petit vent, il fait un petit peu frais. Il commence à faire froid là. C'est bête la cache ici. Oui, il y a plein de mouettes. Regardez les mouettes. En fait, franchement, c'est trop bien. On regarde les gens jouer. Il y a beaucoup de gens qui font du volley. Il y a un peu de beach soccer aussi là-bas. Les surfeurs aussi, il y a beaucoup de surfeurs. Non, là, il y en a moins dans l'eau. Il y en a un petit peu moins. Il commence à rentrer. Mais bon, bref. Je devrais passer en haut à tête en main, chef. Vraiment, il passe clair. Bref, I'm really thankful. Il n'aime pas quand je parle anglais. I'm really thankful. From LA. From LA, ouais. No, I'm from Jamaica, but I don't have c'est no quoi, accent. Bref, bon, je pense qu'aujourd'hui c'est bon hein, pour la journée. Je pense que là on va rentrer. Et puis demain pour d'autres aventures, hein, parce que demain on commence à réceptionner les colis d'affaires qu'on a envoyés. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Ah, il y a aussi... Attends. Jour 2 complet au Portugal. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus à la maison, mais pas du tout posée parce que c'est le jour où on a reçu tous nos colis. Là je viens de rentrer du supermarché. J'ai acheté des petites choses pour faire le premier ménage parce que comme vous voyez derrière, bon,
Il y a la valise ouverte, on vit encore dans les valises, on n'a rien encore mis ni dans les placards. Par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'on a déjà tous les rangements et l'électroménager. Donc en soi, on pourrait déjà ranger nos vêtements, ranger nos affaires. On a reçu aussi l'aspirateur aujourd'hui. Donc je vais pouvoir passer un bon coup d'aspi parce qu'on sent quand même qu'il y a pas mal de poussière. Je peux en nettoyer tous les placards, tous les comptoirs et du coup voilà, journée assez active. Hein. En tout cas, au sujet des colis, hyper contente. On savait pas si ça allait arriver. On espérait que ça arrive, hein, mais on savait pas trop si ça allait arriver. Mais on est passé par UPS. Du coup, je pense que c'est si vous n'avez pas de meubles à envoyer, que vous avez que des colis. Franchement, regardez les options d'envoi de colis. On a fait un petit peu un mix. On est passé et par UPS, et par la Poste, et par Mondial Relais. Et vraiment, ça dépendait du colis, de ce qu'on transportait. Par exemple, la télé, on n'allait pas envoyer par Mondial Relais, même si c'était beaucoup moins cher. Mais par UPS, c'est beaucoup moins cher que la Poste. Par exemple, pour un envoi en Europe, la Poste, du moment qu'on dépassait 5 kilos, donc tous les colis de 10 kilos jusqu'à 14 kilos, on va dire, ils coûtaient 20 €, alors qu'à la Poste, à partir au-delà de 5 kilos, tu es déjà à 40 €. Ils sont tous arrivés, ils ont l'air d'être en bon état. Donc tout à l'heure, je vais commencer à les ouvrir au fur et à mesure. On a la télé, enfin, vu qu'on a reçu la télé aujourd'hui, du coup je vais essayer de configurer la box internet, mais bien sûr c'est en portugais. Donc, on va voir comment on y arrive. Hein. Super, je fais quoi? Initier un CSAO, initier la session et ignorer. Aïe! On n'a pas d'assiette. Tu suis sûr qu'on n'a pas d'assiette? Mais en fait, je pense que les assiettes sont dans tes cartons de Thionville. Parce que du coup, je pensais prendre 2 assiettes, mais je les ai redéposées, c'est ma valise était trop lourde. Il y a le couille, ça c'est sûr, le couille est dans ça. Ah, il n'y a pas le prix? Oui, je l'ai pris. Ah, ignora. Putain. Ah, j'imagine que c'est accepté, assez tard. Enfin, je ne sais pas du tout. Excusez, il faut un nouveau. C'est bon? Ça va pas très... Obtenez les applications sur Google Play. Ok, Google Play Store. C'est notre premier soir dans l'appartement et c'est vraiment cosy. Il n'y a rien, mais on se sent déjà bien dedans. Je sais pas si c'est la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière, je sais pas si c'est l'ambiance et tout, mais c'est vraiment cosy. Et en plus, là on vient de voir, parce qu'il y a un phare en fait pas loin, et du coup je sais pas si on va le voir, est-ce que je dois ouvrir? Ouais, je vais voir la fenêtre. Voilà, il y a le phare. Là on va aller se doucher, se coucher, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle journée, 3e jour au Portugal. C'est parti pour le jour 3. Ce sera une journée, je pense, ouverture de carton. Mais avant ça, je prends mon petit déj. J'ai acheté ça, j'ai jamais vu ça en France, c'est du yaourt grec. Bon, ça j'ai déjà vu bien sûr. C'est du yaourt grec mais avec du maracuja dedans. Et en fait ici, bah, comme il y a Madère qui est pas, qui est portugais et qui produit beaucoup de fruits, ils ont beaucoup de fruits qu'on appelle exotiques, mais bon qui sont des fruits pas exotiques pour moi, parce que c'est ce qu'on trouve aux Antilles. Et du coup, ils ont beaucoup de gammes avec du maracuja et tout, donc... Et comme j'adore ça, je vais goûter tout ce qu'il y a du maracuja dedans. D'ailleurs, j'ai hâte. Apparemment, au McDo, ils ont un sundae maracuja. Je vais prendre ça. J'ai acheté du muesli aussi. Voilà. Ça, c'est la marque du magasin. Donc, je vais goûter. Parce que de base, j'aime beaucoup le muesli Jordan. Mais là, dans ce magasin, il n'y avait pas. Donc peut-être à Auchan, quand on fera les courses à Auchan, je trouverai le muesli que je prends d'habitude. Mais du coup, là, il n'y avait que ça. Donc j'ai pris ça. Ça coûtait que 1 €. 1 € ça. Avec des fruits, des sortes de cornflakes, un peu comme les fitness là.
Et voilà, des fruits secs. Mais même le yaourt. Vendredi, il va faire 24. Après, par contre, ah non, la semaine prochaine, ça descend. Ah, ça descend? Ouais, mais 19. Ouais, je vais essayer de le voir. 19-20 degrés. Ouais, 23 cet après-midi, c'est cool ça. C'est pas. Ici, quand même, le 23, on sent quand même, il fait bon, il fait chaud. Il y a un petit vent et tout, c'est hyper agréable. Donc, cool. La prochaine semaine, on a une belle météo, ça c'est cool. Bon, j'avais prévu de plus filmer aujourd'hui, mais matinée mouvementée, même après-midi mouvementée parce qu'il est déjà 16 h. J'ai ramené un truc au travail de mon copain. Après, je suis revenue, après j'ai travaillé, après, enfin bref. Du coup, voilà, j'ai rien filmé, j'ai pas eu le temps. Mais là, je me suis mise un petit peu sur Duolingo parce que je dois avouer que la barrière de la langue est un petit peu difficile à vivre pour moi. En fait, je trouve c'est hyper gênant. Je suis énormément en contact avec des Portugais vu que je suis à la maison en train de... En fait, vu que je gère les colis, il y a le gardien, enfin... Et il y a les gens qui sont venus pour l'internet. Enfin, il y a plein de gens avec qui on a essayé de communiquer. C'est pas tous qui parlent anglais. Ou sinon, c'est très sommaire. Enfin, ils connaissent la base. Mais après, si on doit parler un petit peu plus longtemps, c'est plus compliqué. Et puis même dans l'ascenseur, quand les gens te disent bonjour et tu sais plus trop, ou par exemple, tu as besoin de dire excusez-moi. Enfin, il y a plein de situations où je me suis sentie trop mal à l'aise de pas parler portugais. Donc, je me suis mise un coup de pression là pour apprendre. Je connais des petits trucs de base maintenant, mais j'ai besoin je peux pas juste me contenter de savoir dire bonjour, au revoir, merci, excusez-moi. Je dois parler, comprendre, ne serait-ce que pour parler au gardien. Ce matin, je suis allée demander un bip. En fait, il me parle, je comprends rien. Il parle pas anglais. Du coup, on se comprend au final. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans la situation. Et puis même, je trouve que c'est mieux si je peux un peu mieux communiquer, un peu plus parler dans la langue, là. Du coup, là, je vais faire, j'utilisais déjà Duolingo pour apprendre le coréen. Donc, j'ai remis là pour apprendre le portugais. Oi, você quer um chá? Ah oui, c'est bonjour. Oi, c'est salut. Cha, c'était. Bosser. Je sais pas si c'est. Tu veux un thé? Você quer um chá? J'aurais dit ça, moi. Ouais, c'est ça. Yeah! Oi, eu quero café com gelo. Oi, eu quero café com gelo. Du coup, là. Je comprends. Oi, quero café com gelo. Salut, je voudrais un café comme c'est avec gelo, j'aurais dit glaçon. Gelo, ouais. Donc, salut. Eu quero, je voudrais un café avec des glaçons. Jour 4 officiel au Portugal. J'ai oublié mon micro, alors je sais pas si on va m'entendre. Je l'ai pas pris parce que on allait courir et j'ai déjà perdu ce micro là, donc voilà. Je vous ai pas filmé aujourd'hui parce que bon, j'ai rien fait d'intéressant. À part ce soir là, c'est mon premier footing depuis mon opération, ma convalescence et tout. Du coup, je suis trop heureuse de pouvoir le faire. C'était très dur.
C'était hyper dur, mais le paysage est magnifique. On allait voir, on a pu profiter du coucher de soleil en même temps. Regardez-le derrière moi là. Bref, c'est trop beau. C'est trop beau. Je voulais juste prendre ma caméra pour dire ça. C'est mal dans l'eau, l'eau doit être bien froide. Ouais, quand je vois les gens mettre leurs pieds dans l'eau là. Après, ils sont beaucoup à mettre juste leurs pieds. Mais ouais, c'est notre vie, hein. Franchement. Là, en face de moi, il y a des gens, ils sont en train de pique-niquer. Là, je sais pas si on les voit à la caméra, mais... Oh. Franchement, c'est magnifique. Ah, il a disparu. Bon, ben, le spectacle est fini, on peut rentrer. Bon, là, on rentre. Wow! Non, mais... Le brouillard. Attendez, je vous montre ça. Rien. Même pas en bas. Ouh, les matins. Et là, j'ai fait. C'est dans le brouillard sans la mer. On dirait qu'on est au bord de l'eau. Bref, aujourd'hui, c'est le jour 7. C'est la première semaine. On est arrivé samedi dernier, donc c'est la fin de cette première semaine à Porto. Vous voyez, hein, aujourd'hui le ciel est très nuageux. Plus je regarde là, ça fait bizarre, c'est vraiment tout blanc. Il y a un brouillard de malade. Bref, aujourd'hui encore, vous savez, hein, c'est rangement de la maison, rangement des cartons. On reçoit enfin notre canapé. Enfin, parce que comme vous voyez derrière moi, c'est toujours vide, à part la cuisine, c'est toujours vide. Livreur, elle a des livreurs et tout, t'es obligé de parler portugais. Ou de parler un petit peu. Pas obligé, mais... Mais au moins comprendre, quand tu nous dis c'est quel étage, le nom. Ouais, bon, l'hôtel dit et où je suis. Mais non, mais c'est parce qu'il y avait mes vues et Je suis Mévric. En fait, c'était Ele et Omévric. Mais en fait, sur le coup. Et oh, t'es sûr? Non, c'est Ele. Qu'est-ce qu'il est révisé? Mais Mévric, je dis le bon truc, c'est Ele. Toi, il. Ouais. C'est Ele et c'est c'est. Il sait Mévric. Non, ils disent, pour dire c'est, en fait, ils disent Ele Ah, c'est et. Mévric. Donc c'est Ele et après, je ne sais pas pourquoi, ils mettent O avant le prénom. Ah. C'est comme quand tu dis et où c'est où? Et où c'est où? Oh, Rachel. Bref, on a reçu le canapé. Enfin. Donc on pourra s'asseoir sur autre chose que des chaises de jardin. Et la maison va commencer à prendre forme. Les deux trous comme tout à l'heure. C'est un peu le même truc que derrière. Mais est-ce qu'il faudra pas acheter le petit coussin que t'as mis en haut là? C'est pour la tête. Regardez la télé comme ça. On match à la télé là. Ah non, il faut que j'achète une table ici pour mettre mon match à la télé ici. Comme ça, je l'attrape comme ça. Pas besoin de me lever. Ah. C'est mieux de faire un truc là. Ah oui, c'était ça. Ah, c'était ça. Il est trop confortable. Il est bien. En plus, sans faire exprès, en fait, parce que c'était la couleur la plus claire de Ikea. De base, on voulait un canapé beige. Et eux, ils ont une sorte de canapé un peu café au lait très clair. Je sais pas, c'est un beige foncé en tout cas. Mais en fait, c'est assorti avec la cuisine. Et en fait, on n'a pas fait exprès, donc ça va être cool.
Donc ça, c'est une première étape de fête. Bon, là on est en train de choisir la table de la salle à manger. On est cliqué sur le site de Skloom. On est sur le site de Skloom. Donc on regarde différentes tables qui pourraient rentrer dans cet espace. Donc on pense à une table plus ronde, ovale. Au départ, voilà, comme on a mis le canapé, la table qu'on avait choisie au départ ne passerait pas. Donc là, il regarde le rendu 3D. Ça rend bien? Voilà, on était parti sur cette table-là, mais dans l'idée que elle soit par ici. Mais maintenant qu'on a placé le canapé et tout, on s'est dit, bon, le salon, il serait ici parce qu'il y a la lumière, enfin bref, il y a des petites choses. Bon, on se dit que la table serait mieux par là. Mais cette table-là, je pense plus qu'elle passerait là, donc on regarde des tables rondes et tout. Donc voilà, c'est la deuxième étape du... On a bien fait de pas acheter la table encore. On a juste acheté la table basse et on va acheter après le meuble télé et tout. Donc on fait vraiment au fur et à mesure. J'aime beaucoup celle-là. Après ça va avec l'intérieur, ça va un peu avec la couleur du canapé, le mur. Ouais. Ouais, cette ambiance-là est vraiment belle. Voilà, donc j'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises. Ah, on croise les doigts. Bref, on ouvre ça ensemble.